Et puis un personnage, et quel personnage? Un personnage biblique au cœur d'un livre, c'est la biographie de Moïse, signée Patrick Bannon. L'auteur sera l'invité de Laurent Parisot dans la chronique livre du vendredi. Comme chaque vendredi, mais avant de boucler les valises pour les grandes vacances, il est temps d'ouvrir la dernière chronique livre de la saison avec Laurent Parisot cette semaine. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène. Alors vous nous parlez aujourd'hui d'une biographie d'un personnage a priori connu, et pourtant... ce personnage, c'est Moïse, l'homme qui devint un héros. C'est le titre de cette biographie publiée chez Michel Lafon. Elle nous propose de suivre les traces de Moïse, le sauvé des eaux, jusqu'au moment où sont rédigés les 10 commandements. Une vie racontée comme un roman par Patrick Bannon. Il est chercheur en sciences des religions et il vient en Lorraine ce week-end pour le salon du livre de Boulay-sur-Moselle. Et il est sur notre plateau. Bonjour Patrick Bannon. Bonjour. Je le disais à l'instant, vraiment un style très romanesque. Est-ce qu'on doit en déduire que Moïse est, je dirais, n'est qu'un personnage de fiction? J'ai choisi le style romanesque parce que, à mes yeux, c'est le meilleur moyen de parler à l'émotion du lecteur. Et en réalité, c'est pas de l'imagination débridée que j'ai cherché à montrer. C'est au contraire montrer la vérité en parlant à l'émotion. Et le style romanesque permet cela. Alors justement, où est-ce que vous avez puisé ces renseignements, véridiques ou non? On le verra plus tard. Mais quelles sont vos sources? Alors, bien sûr, tout le monde connaît les textes bibliques, le Pentateuque, le récit de l'Exode, etc. Mais j'ai voulu aller plus loin et je me suis appuyé sur d'autres récits. Parce qu'il y a beaucoup de récits sur l'histoire de Moïse. Il y a des historiens grecs du 5e siècle, dont nous avons des fragments. Il y a Philon d'Alexandrie au 1er siècle. Il y a Flavius Joseph. Il y a Grégoire de Nice. Donc, et vraiment, toutes ces sources sont fiables? Toutes ces sources donnent des facettes très intéressantes du personnage qu'incarne Moïse. Et c'est ce qui m'a permis de construire vraiment son caractère, parce que l'idée de ce roman, c'est quand même, de ce roman biographique, c'est quand même de découvrir le personnage, l'homme derrière Moïse. Parce que les textes bibliques ne disent rien sur lui. Et de le resituer dans son contexte. On va lire un petit passage, on va voir que c'est justement assez détaillé au niveau du contexte. Ces Hébreux à l'apparence miséreuse vivent en horde et se refusent à suivre le culte d'Amon. Que faire s'ils décident de s'attaquer à nos familles, s'inquiète Souti, le chef du trésor. Après tout, ce sont des sauvages. Comment ces poussiéreux désarmés, illettrés et divisés pourraient-ils s'opposer aux armées de Pharaon, se moque Chénéfré, seigneur du Delta. Les rêves des uns sont les cauchemars des autres, rétorque la princesse Thermoutis. La jeune femme est une couchite, adoptée par Pharaon. Son insolence déplaît à beaucoup, y compris à son mari, Chénéfré. Une ça va, c'est quand il y en a plusieurs comme toi que cela pose problème. Des propos, vous en conviendrez, assez anachroniques qui rappellent des propos d'un ministre récemment. Oui. Pourquoi choisir ce clin d'œil? Alors c'était un clin d'œil, c'est vrai, mais qui montre, qui est le reflet réel de l'esprit des scribes de l'époque. Donc ce qui est intéressant avec Moïse, c'est qu'il est très moderne et que les scribes d'alors pensent exactement comme les nationalistes d'aujourd'hui, je dirais. Les scribes disaient par exemple, avaient peur des étrangers parce que les étrangers mangeaient le pain des Égyptiens. Donc on est dans ces constructions, ce rapport à l'étranger où l'étranger va apporter le chaos dans un monde qui, soi-disant, le monde d'Amon est un monde équilibré et qui doit rester parfait. Voilà. Et c'est une approche plutôt sociale que religieuse en l'occurrence. J'ai voulu montrer la première révolution sociale parce que le personnage Moïse cherche à obtenir des droits pour des populations qui sont asservies et qui n'ont pas de droits. Très rapidement, le monde est quand même partagé entre ceux qui sont propriétaires de la terre, donc les Égyptiens. Donc être propriétaire de la terre des dieux leur donne des droits, l'accès à l'immortalité, des droits sociaux, etc. Puis il y a les nomades qui ont un territoire et qui nomadisent sur des pistes, donc ils ont aussi un territoire. Et puis il y a ceux qui n'ont rien. Ceux qui sont des passeurs de frontières, qu'on considère des sans-cœur, des sans-âme, et ceux-là ont zéro droit. Et c'est en ça que Moïse, pour moi, est un héros, est héroïque en tout cas, c'est qu'il va prendre le parti de ceux qui sont les plus faibles. Et ça parle encore dans le monde d'aujourd'hui, cette histoire qui paraît si lointaine? En tout cas, ce qui ressort des textes mosaïques, c'est tu aimeras l'étranger comme ton frère. Et aujourd'hui, où on en est à réfléchir sur la pertinence ou pas d'avoir plusieurs nationalités, pose problème. Et moi, j'ai l'impression que c'est un débat qui a quand même 3000 ans de retard. Merci beaucoup Patrick Bannon. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Moïse, l'homme qui devint un héros, et vous serez donc au salon du livre de Boulay-sur-Moselle. Quant à moi Hélène, je tenais à dire voilà, tout le plaisir que j'ai eu pendant 4 saisons à vous parler de livres, et j'espère à vous donner envie de lire, tout simplement, puisque c'était la dernière chronique livre. Merci beaucoup Laurent, bonnes vacances et à très bientôt.